Hello les amis, voici le message de ce jour. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît, je vous invite à laisser le reste. Il y a une personne qui a une origine étrangère à la tienne, ou quelqu'un qui habite tout simplement loin de toi, ou qui est à distance par rapport à toi. On me dit que cette personne, elle s'est éloignée à cause d'une énergie tierce, une personne étrangère à votre relation. On me dit que c'est quelqu'un qui aujourd'hui recherche une forme de stabilité, c'est quelqu'un qui recherche une forme de tranquillité dans sa vie. Et on me dit que c'est quelqu'un qui avait des espérances, des choses comme ça par le passé, et qui, je pense, à mon avis, a pensé qu'il pouvait avoir quelque chose de concret avec cette énergie tierce. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'est royalement trompé. Il s'est royalement trompé parce que on me dit qu'il a espéré avoir une forme de tranquillité par rapport à cette femme. Alors, on me montre une femme, maintenant, vous prenez en fonction de votre situation. On me dit que c'est une femme qui a une origine étrangère par rapport à toi. D'accord ? On me dit que c'est quelqu'un qui lui a montré qu'elle avait une forme de stabilité en elle, qu'elle était quelqu'un de tranquille. Elle a montré de la douceur, elle a montré le côté paisible de sa personnalité. On me dit que c'était tout simplement un masque, hein, bien sûr. Ouais. C'est quelqu'un qui sait pertinemment qu'aujourd'hui, tu ne vas pas lui ouvrir la porte. On me dit qu'il n'a pas de chance, qu'il n'a pas la possibilité d'avoir un nouveau départ avec toi. On me dit qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un de tranquille dans ta vie, tu es dans ta bulle, tu es peut-être dans ton travail aujourd'hui. Je te sens en mode tranquillité, stable, sereine. D'accord ? Encore une fois, là, je dis sereine parce qu'on me montre une femme. Maintenant, tu prends en fonction de sa situation. Alors ici, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui soit... comment je dis ? J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui t'a forcé... Alors si, j'allais te dire c'est pas quelqu'un qui t'a forcément blessé, mais si, je pense que c'est quelqu'un qui t'a permis de travailler sur tes blessures émotionnelles, notamment la trahison. On me dit que t'es pas quelqu'un qui est porté sur le matériel, d'accord ? Contrairement à cette personne. Tu es complètement différente par rapport à cette personne et contrairement aux tierces que cette personne fréquente ou a fréquenté. D'accord ? C'est quelqu'un qui habite à distance de toi. C'est pas quelqu'un qui vit dans la même ville que toi. Par le passé, je pense que c'est quelqu'un qui ne voulait pas construire. C'est quelqu'un qui aimait bien son mode de vie, qui aimait bien papillonner, qui aimait bien... comment je pourrais te dire ça ? Qui était très 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 axé sur le matériel et qui n'avait pas envie de construire, qui n'avait pas envie de quelque chose de constructif. C'est quelqu'un qui ne se voyait pas sur un lointain avec toi. D'accord ? Et aujourd'hui, votre relation, finalement, elle est devenue complexe parce que tu t'es pas... Comment je pourrais te dire ça ? Tu as mis un terme, en fait. Alors, c'est cette personne qui a mis un terme en s'éloignant de toi, mais toi, tu as mis un terme complet à ce lien. Parce que tu te dis, s'il n'y a pas de construction, autant t'éloigner et pour du mieux, et tu vis ta vie, et tu évolues. Et pour le coup, c'est plutôt bien. À ton niveau, en tout cas, c'est plutôt bien parce que ça t'a réussi. On me fait comprendre. Par contre, cette personne, elle a du mal à accepter ça. Parce qu'elle te voit à distance, elle te voit évoluer, elle te voit belle, elle te voit rayonner, elle te voit réussir. Et elle souffre de ça parce que finalement, tu réussis sans elle. D'accord ? Il n'y a pas eu d'accusation ni quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de méchanceté. Même si elle t'a permis de travailler sur la blessure de la trahison, il n'y a pas eu de méchanceté de sa part ici. Alors, s'il vous plaît, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît. Tout le reste, vous laissez. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Ici, c'est pas quelqu'un qui t'a trahi, c'est pas quelqu'un... Alors, même si elle t'a permis de travailler sur ta blessure de la trahison parce qu'elle s'est éloignée de toi, donc tu as pris ça comme une trahison, c'est pas quelqu'un qui t'a trahi volontairement, on me dit. Ici, c'est quelqu'un qui n'était pas prêt à construire et finalement, il a été vers ses énergies tierces parce que ça lui permettait de garder un certain cap. Ça lui permettait de rester dans ses travers. Ça lui permettait de rester dans son mode de vie. D'accord ? Je pense que ces énergies tierces lui ont permis de travailler sur ses blessures, lui ont permis de travailler aussi sur ce qu'il veut et surtout ce qu'il ne veut pas. Ça lui a permis de mettre en lumière ses propres blessures, ses propres défauts aussi, on me fait comprendre, et de voir la réalité en face, c'est-à-dire ce qu'elle peut ressentir au fond d'elle vis-à-vis de toi.
Parce que, effectivement, cet homme, parce qu'ici on me montre cet homme, encore vous prenez en fonction de votre situation, cet homme vous aime, d'accord? Peut-être qu'il ne vous l'a jamais dit, mais ici on me fait comprendre que c'est quelqu'un qui vous aime et qui vous a toujours aimé, qui vous aimera toujours. Pour moi, cet homme n'a pas d'amour pour ses énergies tierces, même si aujourd'hui ou par le passé, c'est avec elle qu'il ou elle a fonctionné, mais pour moi, il n'y a pas d'amour. Pour moi, c'était uniquement sur le matériel et le sexe, d'accord? Il n'y a pas de projection constructive ici. J'en ai pas. On me dit que toi, tu te montres. Hein. Tu te montres, tu vis ta vie, tu vis ta best life, à ce qu'on me fait comprendre. Il ne fait pas partie de tes projets et tu ne l'as pas attendu. On me dit que tu ne l'as pas attendu, tu vis ta vie. Pour le coup, pour toi, c'est pas quelqu'un d'innocent. Pour toi, c'est complètement terminé. Et tu ne comptes pas retourner avec cette personne, tu ne vas pas lui laisser une once de chance, on me fait comprendre. Et on me dit que pour cette personne, elle souffre parce que justement, étant donné qu'elle t'aime et qu'elle aurait voulu rester dans ta vie et qu'elle te voit évoluer de ton côté et que toi, tu ne l'as pas attendu, en fait, elle s'en rend compte. Il ou elle s'en rend compte que tu ne l'as pas attendu et que tu vis ta vie. Tu es heureuse sans lui. Et ça, il en souffre. Il en souffre parce qu'il t'aime, parce qu'il aurait voulu aujourd'hui partager plein de choses avec toi, mais toi, tu évolues, tu vois, tu as mis une croix complète sur sa vie, quoi, sur cette personne. Ça ne t'intéresse plus. Ce qu'il peut vivre ou non, ça ne t'intéresse plus. Par contre, on me fait comprendre que tu lui souhaites le meilleur. J'ai pas l'impression que tu lui souhaites de la méchanceté ou quoi que ce soit. Moi, je pense que tu as tellement évolué que tu lui souhaites le meilleur et que pour le coup, c'est sa vie. Tout ce qui peut lui arriver, ça le regarde, mais ça ne te concerne plus. Mm. Ouais. Pour toi, c'est quelque chose qui est révolu, c'est terminé, tu as mis une croix et c'est une clé que tu as jetée et limite tu as enterré d'ailleurs. On me fait comprendre. Ouais. C'est quelqu'un qui t'a perdu, il en est conscient. Il en est conscient. Il est conscient aussi de la chance qu'il a pu avoir de te connaître. Tu vois, la chance qu'il a pu... comment dire? Comment je pourrais te dire ça? Le fait de te connaître, c'était une chance pour lui. Par contre, le fait de t'avoir perdu, par contre, c'est une malédiction et il est conscient qu'il t'a perdu et il souffre de ça. Effectivement, il se rend compte qu'il n'a pas été innocent, qu'il n'a pas été réglo, qu'il n'a pas été tendre parce que quand il est parti, ça t'a blessé, il en est conscient. Et on me dit que le fait que c'était quelqu'un qui finalement préférait son mode de vie, préférait le financier, le sexe et tout ce qui s'ensuit, et puis aussi beaucoup les addictions, il a sacrifié votre relation. Et ça, c'est pour ça que quelque part, tu lui mets un stop complet. Parce que toi, tu as guéri par rapport à ces blessures, mais tu te dis que il est hors de question de retourner dans quelque chose qui t'a blessé. Et ça, tu es catégorique là-dessus. Et on me dit que cette personne, elle est consciente de ça, que de toute façon, tu n'es pas quelqu'un qui revient et il le sait. Il le sait, c'est pour ça, il souffre de ton absence. Il aimerait bien que tu lui accordes une nouvelle chance pour pouvoir construire avec toi, pour pouvoir retrouver ce bien-être à tes côtés. On me dit comment je pourrais te dire ça? Qu'il ressentirait beaucoup de joie d'être à tes côtés. Mais on me dit que toi, ta décision, elle est prise, que tu ne comptes pas revenir. C'est mort. Il n'y a pas de retour. Ah ouais, non. Il n'y a pas de retour et la décision, elle est close, quoi. En plus, j'ai l'impression que toi, tu es dans la réussite aujourd'hui professionnelle et peut-être pour certains ou certaines, vous avez refait votre vie. Mais ici, on ne me montre pas le côté sentimental. Pour moi, ici, on me dit que tu ne l'aimes plus et que... D'ailleurs, j'ai même l'impression que tu ne lui parles presque plus. Je pense que le côté qui a pu y avoir, le côté amical, comment je pourrais te dire, loyal, pour toi a été coupé. Même si tu as peut-être du, de l'affectif peut-être à son égard ou bien un certain respect, on me dit que tout le côté amoureux est terminé. Par le passé, tu l'as énormément aimé, effectivement, mais tu as tellement été loyal envers cette personne, tu as tellement donné toute ta confiance envers cette personne que le fait que cette personne soit partie vers quelqu'un d'autre, ça t'a coupé dans ton élan, ça a tout coupé. Et pour ça, tu ne retourneras pas avec. C'est fini.
On me dit que tu es dans l'acceptation de ce que cette personne a pu vivre après toi. Tu es dans l'acceptation. Euh, on me dit que toi, tu es dans la concrétisation, mais de tes propres projets, loin de lui. Mais par contre, tout ce qui le concerne, tout ce qui peut ressembler à un semblant de lien, c'est révolu, c'est fini. Pour toi, c'est mort et enterré. Ouais. Tu n'aimes plus hein, cette personne-là. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. On me dit que cette personne, elle a sacrifié cette relation. Bah, puisque cette personne, elle a sacrifié cette relation, pour toi, c'est fini. Tu, en fait, on me fait comprendre que par le passé, tu estimes que cette personne, elle aurait dû faire des efforts. Même si tu pouvais comprendre que cette personne, elle avait des blessures, même si tu pouvais comprendre que cette personne, euh, elle n'était pas forcément sur la même longueur d'onde que toi, on me dit que tu lui as apporté tellement de choses que tu aurais été capable d'attendre. Mais on me dit que le fait que cette personne, elle t'a sacrifié et qu'elle a été vers d'autres personnes, elle t'a mis sur le bas de côté et que elle t'a laissé là comme une moins que rien, moi j'entends ça, hein, comme une moins que rien, et ben pour cette personne, pour toi, pardon, tu, tu te dis c'est fini. C'est fini. Elle a eu sa chance et le fait qu'elle n'a pas fait d'effort pour justement avoir cette chance-là, pour toi c'est clos. Voilà, terminé. On me dit quand même que cette personne, elle pourrait quand même tenter de négocier avec toi, essayer d'arranger la situation, essayer de trouver les mots pour pouvoir te faire comprendre que par le passé, le pourquoi elle n'était pas là, pourquoi elle est partie, pourquoi elle n'a pas essayé et tout ça. Mais on me dit que cette personne, elle aura beau te dire par A plus B ce qui s'est passé, c'est mort, c'est fini. D'ailleurs, on me dit que pour toi, de ton côté, tu ne l'appelles pas, hein. Moi, j'ai l'impression que si nouvelle il y a, ça viendra de toi, ça viendra de cette personne, pardon. Par contre, toi, tu as eu tellement d'épreuves dans ta vie, tu as tellement souffert, tu as tellement pleuré que ça a été comme un examen pour toi. Et comment je pourrais te dire ça? Tu t'es focalisé sur tes objectifs, tu t'es focalisé sur ton travail, tu t'es focalisé sur ton financier. Et pour beaucoup, je pense que vous avez peut-être quitté un travail, vous avez peut-être quitté un logement, vous avez peut-être quitté même un pays, hein. Et pour pouvoir vous retrouver avec vous-même, vous avez grandi, vous avez évolué, aujourd'hui, vous brillez, vous excellez dans, dans vos pratiques, dans votre travail, dans votre évolution. Et il est hors de question de retourner dans le passé parce que vous n'avez pas envie de retourner dans cette souffrance. Vous n'avez pas envie de retrouver euh, ce qui a pu vous blesser par le passé. Vous avez compris, pour vous, ça fait partie du passé, vous laissez le passé dans le passé. Ça ne vous intéresse plus. C'est fini. Par contre, cette personne, elle est dans les épreuves, elle est dans les souffrances, dans la souffrance. Elle a compris qu'elle vous a blessé, elle a compris qu'elle a mal agi, elle a compris qu'elle aurait pas dû agir comme ça avec toi. Elle aurait dû finalement te faire te parler, te dire ce qu'elle pouvait ressentir à l'instant T, vous auriez compris. En tout cas, on me fait comprendre que toi, tu es quelqu'un qui comprend. Tu es quelqu'un qui est dans l'écoute. Tu es quelqu'un qui est dans le soutien. Tu es quelqu'un qui est dans le spirituel. Tu comprends les gens. Même si par le passé, tu aurais eu du mal. Parce que justement, comme c'est quelqu'un qui te permettait de travailler sur le rejet, sur l'incompréhension, sur l'injustice aussi, on me dit. Et quelque part, cette personne, elle t'a permis aussi de travailler justement sur la trahison, le rejet, l'injustice et tout ce qui s'ensuit. Et par le passé, je pense que tu étais dans le sacrifice. Et c'est tout ce que l'univers ne voulait pas. C'est pour ça qu'on vous a séparés. D'accord? Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est stable, qui est beaucoup plus stable que par le passé, en tout cas. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui porte encore, même si c'est quelqu'un qui est beaucoup plus stable, mais c'est quelqu'un qui porte encore des masques. On me dit parce qu'elle ne te dit pas ce qu'elle ressent. Elle ne te dit pas ce que ça lui a fait. Elle ne te dit pas qu'elle t'aime et qu'elle aurait voulu que ce soit toi qui sois là aujourd'hui à ses côtés. Elle ne t'en parle pas. On me dit que vous vous dites rien. Par contre, c'est quelqu'un qui te surveille à distance. On me dit que c'est quelqu'un qui a des capacités et toi aussi. Toi, tu te focalises beaucoup plus sur ton activité, hein. Ouais. Par contre, il n'y a pas d'évolution entre vous, tu lui as fermé la porte. Tu ne retourneras pas avec cette personne. Et je pense que c'est quelqu'un qui a trop tardé. Et le fait qu'elle a trop tardé, ben, les rêves que tu as pu avoir envers cette personne, c'est fini.
C'est fini. Il y a plus de rêve. Tu ne rêves plus. On me dit que toi, tu es sur tes objectifs. Et je pense que pour le coup, je pense que pour beaucoup, vous êtes dans le soin, la spiritualité et tout ce qui s'ensuit. Et on me dit que vous êtes beaucoup plus focalisé sur votre entreprise, vos activités, et vous le laissez à distance. Vous le laissez à distance. Cette personne, elle va tenter un retour, hein, je te le dis quand même, mais il y a l'échec. Il y a l'échec. Pour vous, vous avez beaucoup changé, et cette personne, elle va être bouleversée par rapport à ce changement. D'accord? Par rapport à ce changement. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ avec toi, et je pense que tu t'es isolé de beaucoup de choses. Tu t'es éloigné de plein de personnes, tu t'es éloigné de situations qui ne te convenaient plus. Et aujourd'hui, tu écoutes ta propre intuition, tu écoutes tes ressentis, et pour toi, cette personne fait partie du passé, tu n'as plus envie, tu ne l'aimes plus de toute façon. Pour toi, c'est quelqu'un qui se... Comment? Qui préfère les relations, les liaisons, les choses comme ça, qui est encore dans les enfantillages, et t'as pas envie de ça. C'est quelqu'un d'immature pour toi. Et pour toi, c'est quelqu'un qui ne changera jamais. Alors que pourtant, on me dit que c'est quelqu'un qui a quand même un peu changé, qui a quand même un peu évolué, même si c'est quelqu'un qui est encore qui porte encore des masques. C'est le mot. Qui porte encore des masques. Donc c'est pour ça que tu ne veux pas retourner avec cette personne. Et bon, alors il n'y a pas que ça, parce que pour moi, tu ne l'aimes plus. Hein. Ici, tu ne l'aimes plus. Tu ne veux plus de cette personne. Tu sais que c'est quelqu'un qui est immature, et que tu n'as pas envie de renouer avec ce passé qui t'a blessé, et qui ne t'apporte rien au final. On me dit que tu as tellement évolué que tu préfères le renouveau, tu préfères la construction, le constructif, les gens solaires, les gens qui sont prêts, les gens qui savent ce qu'elles veulent, les gens qu'ils ou elles veulent, hein, d'accord. euh, Il ou elle veut, oui, bon bref, c'est pareil. Les gens qui sont bien dans leur basket, les gens qui sont pas dans la trahison, les gens qui ne font pas perdre votre temps, les gens qui, euh, qui savent mettre des mots sur les mots MAUX. Vous n'avez plus envie des faux semblants, vous n'avez plus envie de personnes qui ne sont pas sincères, vous n'avez plus envie de personnes qui vont perdre votre temps, et cette personne, elle en fait partie. En fait, elle fait partie des personnes qui vous font perdre votre temps. Je sais que c'est dur, mais c'est ce qu'on me dit. Et aujourd'hui, ça fait partie du passé, et vous n'allez pas retourner dans le passé. J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique, belle journée. Une magnifique journée.